As matin. Je vous dirais que moi, ce qui est sûr, il n'y a rien qui est impossible pour moi. En tout cas, tout ce que je pensais à faire, je le fais. Tout ce que je voudrais faire, je le ferai. Et par exemple, je vous annonce que j'aurai une émission qui sera, si ce n'est pas la première émission africaine, ce sera la première émission de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que je réunis les moyens, je réunis les éléments. Et puis bientôt là, vous aurez une émission, je vous jure, comme on dit en lingala, l'ikama. C'est-à-dire que ce sera quelque chose de ouf. Ce sera quelque chose qui va faire rêver les gens. Et pour une première, peut-être, les Congolais diront, on a un truc à la télé qui nous défend et puis ça fait notre honneur. Et ça sera l'émission Disco Live. Bon, j'aurais pas la prétention de dire que la format, parce que pour moi je trouve que Mouton Paradala, talent n'a la qualité n'a encadré, oui, j'ai encadré beaucoup de personnes. Je pense que moi, mon énergie, j'aime toujours le partager avec les autres. Et voilà. Donc, encadré, oui, formé. C'est vrai que j'ai une centre de formation. Mais je ne suis pas la seule personne qui donne la formation. Moi, je donne quelques cours et puis il y a d'autres personnes qui je donne aussi. Donc, c'est le travail, l'œuvre de beaucoup de personnes. Mais là, encadré, oui, j'ai beaucoup de personnes que j'ai encadrées aujourd'hui, que vous voyez à la télé aussi, qui font des bons temps. En tout cas, je suis derrière ça, en fait. Je n'encadre pas que les journalistes. Je suis derrière le succès de beaucoup de gens que vous voyez. Je suis derrière le succès de beaucoup de musiciens. Je suis derrière le succès de beaucoup de comédiens. Je suis derrière le succès de danseuses, par exemple. C'est-à-dire beaucoup de gens. C'est un peu ça. Ouais. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires, mais seulement que moi, je prends ça dans les affaires, je prends ça comme mon quotidien. Mais le journalisme, je prends ça comme mon métier. Tout, je suis vraiment un homme d'affaires. Je vends tout, je suis dans le tout. Évidemment, comme je l'ai dit, je suis amour, exactement, c'est l'amour, le mariage et le divorce. Je combine ces trois choses et je suis en train d'écrire quelque chose sur ça, je vous jure, pour ne pas avoir encore genre prétentieux, mais je vous jure que ces livres-là, l'ICAM. C'est les jours où vous allez les lire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais bon, si je peux y répondre à votre question, on va frôler ça. Pour moi, l'amour, au départ, ça se définit comme étant un mystère. C'est-à-dire que l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu en personne. Et quand vous parlez de l'amour, vous parlez de Dieu. Et dire que, pourquoi est-ce que les gens parlent de l'amour et qu'ils font le contraire? Ben, c'est simple, très simple à expliquer. Vous devez d'abord retenir un truc. On n'aime pas avec un cœur naître. C'est-à-dire, Moutou, alingara te na mutema naître. Moutou alingara na oyaza. C'est-à-dire que Moutou alingara na ba émotion na ye, na ba souci na ye, na esengo na ye, na mbongo na ye, na piaka na ye. Ce qui fait que quand l'amour arrive, l'amour apporte la personnalité de quelqu'un. Ce qui fait que les amours pas Cisco ont arrivé à comprendre par exemple, quand quelqu'un dit l'amour fait mal, je donne un exemple. C'est pas l'amour qui fait mal, mais c'est on lui donne qu'est-ce qu'on a. Bolingoza le masanga. Omoni so meli masanga. Ko o mo finga pe batu. Autant on finga batu. Ba lo ba teta masanga mende ça bon. En vrai, masanga ba ça le côté, mais masanga a permis juste que vous encouragez comme ça vous a katinayo ton éducation, ta souffrance, ta colère, ta haine. Je dirais aujourd'hui, imagine que Moutou Aki Moussala, journée l'équipe bien té. Sur Zongi, à 75%, moi aussi, je paye pour casser. Parce que Moutou y a l'ingaraye wana, tant qu'on a déversé le goût sur mon Sinaï. Alors moi je pense que l'amour c'est vraiment un mystère dont on a parlé en long et en large. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, comme je le disais, Dieu lui-même est amour. L'amour c'est Dieu. Mais Dieu dans un corps, ce n'est plus lui qui est amour. C'est l'amour dans l'homme. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, aller dans des églises, vous trouverez qu'une personne qui parle trop prie beaucoup. Et une personne qui parle moins prie moins. Ça dit simplement qu'il a Dieu à l'intérieur de lui, mais la force que Dieu lui donne est à la limite de ses capacités à lui. Si tu sais chanter,
Tu arrives dans une église, je ne te vois pas faire les protocoles. Pourquoi tu ne vas pas faire les protocoles? Pourquoi tu chantes? Si tu sais filmer, tu vas dans une église, pourquoi tu ne vas pas chanter? Parce que simplement, Dieu dans l'homme dévoile ce qu'il est et ses limites. Mais seulement qu'en ayant l'amour en elle, il y a au-delà des limites. Parce que Dieu est interdit. Mais il y a soit limité, Dieu respecte et obéit à ce que quelqu'un pense. Voilà, comme je l'ai dit, je l'ai écrit dans mon livre qui sortira bientôt. Pour moi, beaucoup de divorces, c'est dit à 3 volets. C'est-à-dire qu'on a 3 causes majeures qui font en sorte que les gens d'aujourd'hui, encore nous, les jeunes, nous divorçons beaucoup. La première, c'est simple. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est à cause de notre environnement social. Je te donnerai un exemple comme ça. Je te dirais que, Lélo, madame, vous allez remarquer que ceux qui t'osent 10 personnes, 8, c'est au coup là, 7, c'est au beau comme ma maman. Or, il y a un impact direct du côté psychologique sur le mariage. Parce que moi, je suis beaucoup de caca na maman. J'ai un problème, je balai. Vraiment, les bosses, ça, na mutu na ye, j'ai un nyongo maman. Maman salele mingi. Amoni maman na ye ko nyokwama. Amoni maman na ye ko teka makala. Amoni maman ne ko lama mikate. Amoni maman ne ko mabatsa na mutu po boko na ye. Donc, il y a ce là, un objectif moko. Abonga pour azongisi la maman na ye pour l'amour. Moi, je ne suis pas colika kana maman. Ça peut être un problème. Le problème, c'est que moi, je suis colika maman, je suis moi si, je joue le rôle de Mibali. C'est-à-dire que moi si, maman, je joue le rôle de papa. C'est-à-dire qu'une dame qui est forte, d'où l'expression Basile, la femme africaine, femme forte. C'est-à-dire qu'à moi si, à ma 5 ans que monde pour Banibalia, à foutre de bonne classe. Et moi, sur les autres dirigeants, par exemple, entreprise, moi, je suis à gagner le rabango, où il y a une décision ferme sur les parce que par rapport à l'avantage du business line. Ce qui fait que cette fille-là a grandi avec sa mère comme modèle naïf. Donc, il y a ce qu'on a face à la femme forte, et puis il y a pas le même problème, à ce moment-là, il y a un moment naïf qui fait foutre. Ce qui fait que quand vous allez vous rencontrer, vous deux, vous avez une affection, nyongo. Vous foutre. Et tant beaucoup d'ana problème c'est le bousser la d'où vous avez une femme qui vous dit comme ça maman mari de nuit il maman na bango. Il y a aussi un homme qui vous dit il y a une caméra sur maman il comme quelqu'un sa maman parce que tout colline ba dash mawana voler le bousser mawana ce qui nous pousse peut-être à aller jusqu'à tout cocasso contre la montée tout divorcer. Voilà mi balai je vous dirais c'est purement le choix. Le choix, tu peux pas rabattre ma bena, tu peux pas rabattre mon sous na place à battre mon sous. Si je peux m'expliquer, imagine que on a une personne. En fait, on a une personne à 2 types de choses qui présente. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle quelqu'un de bien, une bonne personne, mais on a aussi ce qu'on appelle un homme ou encore un mari, un bon mari. Tu peux épouser quelqu'un. Cette personne, c'est seulement une bonne personne, mais pas un bon mari. Azane mutu malam, mais mubali malam. Ce qui fait que yo, au fondement d'ailleurs, il y a bonne personne. Mais tant beaucoup de gens au monde qui comme et sympathique, quelque chose te manque. Parce que azane kam mutu malam, un bad malam. Et puis troisième volet, est-ce que tout balaka c'est encore, excusez-moi si je vais choquer certaines personnes, tu vas par amour. Moi je dis toujours aux gens, ne vous mariez jamais par amour. Parce que se marier par amour, c'est s'avouer vaincu avant, c'est s'avouer divorcé au futur. Je m'explique. Ne dit-on pas que l'amour est un mystère. Et ne dit-on pas que l'amour est aveugle. Ok. Nde to boy so babi papa Jonathan na fani boy ba kange misu ba bisa bima atinare papa Jonathan comment ça dit qu'à 90% où yebi de na ma on ça atina en tout cas à on apporte il y a pensé en ça atina. Alors si l'amour est aveugle et que tu t'engages dans l'amour ou que tu veux épouser quelqu'un par amour, mais c'est clair, il faut attendre un accident parce que tu ne vas pas voir parce que l'amour est aveugle.
attendant un accident. Et puis après, l'amour ne peut pas être ce qui te pousse à épouser quelqu'un. L'amour n'est qu'un sentiment qui naît, qui grandit et meurt. Je veux me mettre en épreuve. Bino c'est pour ça, vous attendez aussi si par exemple interview, vous attendez vous téléphone à mes parents, tu vas qu'on a bino tout naï, maman, tu sais ce qu'on a bas pour Annie. Je vous mets en défi qu'il y a 95%, peut-être aussi à 98%. Il n'y a aucune mère qui te dira, la fin de la pour Annie, et ça passe. Bon, on a en fait, l'amour, on devait se marier par besoin. Parce que l'amour répond à un besoin. Le mariage répond à un besoin. Et quand le mariage répond à un besoin, ça veut dire qu'on devait se marier par besoin. Parce que je pense que j'ai besoin de madame. Parce que je pense que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre compétence. J'ai besoin de votre intelligence. J'ai besoin de votre beauté. Et bien voilà, je vous épouse pour vous mettre à la maison. Une très bonne question. Un bon mari ou encore une bonne personne, en fait, on est une bonne personne quand notre comportement ou ce que nous faisons répond aux besoins d'une société. Ça veut dire que dire bonjour aux gens, c'est quelque chose qui plaît à la société, qui répond aux besoins de tout le monde. Dire bonjour, respecter Bakolo, Kokaba. Ça passe dans la bonté, c'est-à-dire que cette personne est bon. Ok? Mais un bon mari a le comportement qui plaît qu'à une seule personne. Que à sa femme. Ou à son mari. Bon, à sa femme parce qu'on parle de bon mari. Ça veut dire, Lélo, une bonne personne, c'est celui qui répond aux besoins de la société. Et un bon mari, c'est celui qui répond aux besoins de sa femme. Je donne un exemple. Vous avez une dame qui est malade. Son mari a l'argent. Il faut qu'il y ait un hôpital. Il faut qu'il y ait un hôpital cause un traitement. Mais il se fait que la bonne personne, tant qu'on se soucie que tu es un bon hôpital, chérie, qu'il y a un hôpital, il faut que tu aies un examen, puis ensuite. Ça, c'est la bonne personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens il faut sunga. Ça, c'est une bonne personne. Mais un bon mari va faire de toi sa priorité. Ah, mais mon hôpital, il m'a accompagné. À commis à l'andeli, tout ça, à traiter comme un médecin, pour revenir te prendre à ce qu'on a. Ce similité aussi, non, il faut là. Et ces deux personnes sont que de mari, mais moi, quand ça bonne personne, moi, quand ça bon mari. Donc, on ne se marie pas pour le sexe, mais on se marie avec le sexe. Comment? Je m'explique. Je disais que le mariage répond à un besoin. Et parmi ma besoin et mon tout, dans le mariage, le sexe fait partie. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que je ne marie pas quelqu'un pour le sexe, c'est faux parce que oh, ma tenue de ça le sexe. Ça veut dire que le besoin dont tu as besoin, ce sexe fait partie, mais en gros, il faut placer parmi les besoins. Qu'est-ce que la femme apporte à l'homme? Qu'est-ce que l'homme apporte à la femme? Ici, la femme, c'est l'être la plus grande. Et je pourrais dire que la femme, c'est une partie des dieux sur terre. Ce qui fait que quand tu as une femme à côté de toi, tu as Dieu à côté de toi. Oui. Est-ce qu'une bonne femme existe? Je ne sais pas. Une bonne femme n'existe pas. Est-ce que tu peux avoir... Ce que je dis, une bonne femme n'existe pas, mais une bonne personne existe. Ça veut dire que tu peux épouser une personne qui est une très bonne personne, mais est-ce que ça fait d'elle une bonne femme? Non. Une bonne personne existe, mais une bonne femme n'existe pas. Parce que être bonne dans les mariages, c'est relatif. Ça dépend d'un homme à une autre. Je donne un exemple. Ça veut dire que si j'ai une femme à la maison, ou à Kabila Rabatouté, ça sera une mauvaise personne pour la société, mais une très bonne femme pour moi. Parce qu'à ce moment-là, elle va répondre à ma besoin. Mais yo, moi, si ma belle pour Kabaraté. C'est-à-dire qu'être bonne ou mauvaise femme, ça c'est relatif. Mais on peut être une bonne personne et une mauvaise personne. Là, je reviens à vous, madame. L'importance du mariage, je le dis, le mariage répond à un besoin. Et ces besoins, c'est toi qui l'as défini. Donc, tant que tu n'as pas encore défini ta priorité de besoin, tu ne peux pas décider d'épouser une femme. La femme devient comme une femme ménagère si c'est cela que vous voulez. Si c'est ça, la vision de votre couple. Mais après, il y a des hommes qui savent partager leur lumière, qui savent que mon souhait est boosté, et puis après, c'est sa fierté. C'est important, pas les besoins essentiels, les besoins qui te poussent à te marier. C'est-à-dire que
quand tu grandissais, pourquoi tu n'as pas voulu te marier? Pourquoi maintenant tu veux te marier? C'est-à-dire qu'il y a un besoin que tu veux combler. Il y a un vide. Et ces besoins-là, si tu le retrouves chez quelqu'un dont tu cherches, c'est bon. C'est simple. Les amis, quand moi je vous dis, tu veux te marier, tu vas avoir une femme à la maison, ben pose-toi 3 questions. 1, est-ce que tu es prêt? Quand je parle de prêt, je ne parle pas seulement des finances, je parle aussi du mental. Est-ce que mentalement tu es prêt? Est-ce que physiquement tu es prêt? Est-ce que sexuellement tu es prêt? Est-ce que financièrement tu es prêt? Si tu penses que c'est bon, tu es prêt ou prête. La deuxième chose, il faudra maintenant te poser la question, c'est quoi les besoins que j'ai? Pourquoi je veux me marier? Parce qu'il y a des gens, ils veulent se marier justement parce que ma rêve n'a été un dimanche et non pas de tamboula. Mais c'était là, c'est complet. Mais c'est un besoin qu'il veut combler. Imaginez maintenant ce que à quoi tu me dis, peu importe ce que vous ferez, ça a un problème. À quoi nous réclamer. Parce que l'oko ya là qui n'a pas de tu vois? Donc, moi je crois que c'est un peu ça ce que je peux dire. Voilà. Faites le choix bien. Ne choisissez pas de bonnes personnes, choisissez de bons maris ou une bonne femme. Et puis ne vous mariez pas par amour. Je suis en train d'écrire 2 livres à la fois. J'écris de la couronne perdue. Donc je parle que de la femme. Et puis je parle de l'autre livre, je n'ai pas encore intitulé, mais je parle de l'amour, du divorce et de fiançailles, de l'amour. Un mot pour cette émission d'aujourd'hui. Je suis très content de votre concept. J'aime ce que vous faites. Et puis je voudrais dire à tout le monde de partager l'amour et l'espoir. Ça, c'est important parce que l'amour nous guide, l'amour nous donne, l'amour nous permet de nous protéger. L'espoir nous fait vivre et nous pousse à continuer à aimer Dieu. Donc c'est un peu ce que je veux dire. Merci. As matin.